Salut! Gros sujet aujourd'hui, la responsabilité émotionnelle. Pour moi, c'est le cœur de plein de soucis relationnels, avoir conscience qu'on est 100% responsable de nos émotions. On a vu le rôle des émotions dans la vidéo précédente, si jamais. Et là où c'est chaud, c'est qu'il faut pas confondre ce que l'on ressent, en lien avec nos besoins, avec l'acte de l'autre, qui peut nous choquer et ne pas être en accord avec nos valeurs, croyances, etc. Je vais prendre directement des exemples concrets pour que vous voyez bien de quoi je parle. Oh, tu m'énerves! Faux! Je m'énerve, parce que j'ai besoin de respect, de calme, etc., etc. Autre exemple, on est à table et on mange des frites. Miam miam. On est 5. Ma fille, un pote à moi, mon boss, une femme que je connais pas, et moi. Disons que je me lève et que je prends une frite à quelqu'un. Dépendant de la personne, la réaction sera pas la même. Ma fille mange pas beaucoup, du coup elle va sûrement m'en proposer d'autres parce qu'elle veut que je mange à ma faim et elle va y voir un moyen de nourrir notre relation. Mon pote va se marrer et va chercher à m'en voler à son tour en ressentant de l'excitation de par son besoin de complicité. Mon boss risque de s'énerver parce qu'on touche pas à sa bouffe et ça impacterait fort son besoin de respect. Et cette femme imaginaire serait certainement confuse en se demandant pourquoi je me permets de faire ça, et donc ce serait son besoin de compréhension qui serait impacté. 4 réactions différentes pour une même action, c'est bien que la responsabilité de l'émotion incombe à celui qui la vit. Moi je suis responsable de leur avoir volé une frite, eux, ils sont responsables de ce que ça fait émerger chez eux. Ça veut pas dire qu'il faut tout permettre, je dis pas du tout ça. Je dis juste que tenir les gens pour responsables des émotions qu'on ressent, ça a pas de sens. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce qu'on ne reporte pas la responsabilité de ce que l'on vit sur l'autre, et donc on ne prend pas de décision et on ne fait pas de demande par rapport à l'autre, mais par rapport à nous-mêmes. Ça nous préserve d'attitudes agressives, car au lieu d'attaquer l'autre sur ce qu'il fait, on lui parle de ce que l'on vit, et la demande a moins de chances d'être reçue comme une attaque. Entre dire tu me casses les castagnettes et j'ai besoin de liberté donc j'aimerais que tu respectes mes choix, il y a un monde quand même. C'est comme dire à un enfant fais pas ça, c'est dangereux, plutôt que de dire fais attention s'il te plaît parce que ça me fait peur. Si on verbalise ce genre de phrase en prenant la responsabilité, on laisse l'autre vivre ce qu'il a à vivre, en lui exprimant ce que nous ressentons, sans le tenir responsable pour autant. En plus, prendre conscience qu'on est responsable émotionnellement, c'est aussi se rendre compte que vu que ça émerge de nous, en travaillant un peu dessus, on peut faire évoluer notre gestion émotionnelle et nos réactions. Je vous invite vraiment à essayer parce que ça change radicalement la qualité des échanges. Et d'ailleurs, je pense que ça serait chouette qu'on apprenne ce genre de choses à l'école. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Si, après on attaque les mondes imaginaires, ouais.